On m'a dit, tu gagneras pas la mairie de Québec en parlant de démocratie, oublie ça. C'est drôle, mais j'y crois pas du tout. Remarquez, c'est presque normal qu'on dise ça. Québec est une ville démocratique. Nous avons une tradition démocratique bien ancrée chez nous. C'est un peu comme la santé. Quand tu l'as, pas besoin d'en parler. Pourtant, il est primordial d'en parler parce que la démocratie municipale chez nous est loin d'être en bonne santé. Oui, en principe, nous vivons la démocratie. Nous élisons librement nos dirigeants. Les élus gouvernent en respect des lois. Nous avons le droit d'exprimer librement notre opinion, même notre désaccord. Mais chez nous, à Québec, la démocratie municipale est souffrante. D'abord, on est trop peu nombreux à voter. Un taux de participation de 60 % en 2001, qui chute à 51 % en 2005, puis 46 % en 2007. Enfin, en 2009, légère hausse à 49,3 %. Ça veut dire que la moitié des gens de Québec ne votent pas. C'est majeur. Ça veut dire que le maire actuel a été élu par à peine 39 % des électeurs. Autrement dit, la majorité des gens de Québec n'a même pas voté pour lui. Autre malaise démocratique, l'autoritarisme. Ça, c'est quand les élus en viennent à penser que la ville leur appartient, comme si c'était leur business, comme s'ils n'avaient pas besoin de consulter la population. Ils décident, ils dépensent et nous endettent. Or, consulter la population, ça ne se fait pas seulement une fois tous les 4 ans. Les élus doivent chercher le consensus, consulter la population régulièrement. Parce que l'abus de pouvoir, ça blesse la démocratie. Ça mine la confiance des gens envers le système, ça conduit à l'indifférence, au cynisme et à l'abstention. Et je l'ai dit, la moitié des gens de Québec ne votent pas. Et remporter une élection haut la main, ça ne veut pas dire signer un chèque en blanc au maire. Non. C'est une marque de confiance, certes, mais la confiance, ça s'entretient par un dialogue soutenu et continuel. La démocratie mérite le respect, et pour ça, il faut être respectueux. Respect envers les citoyens, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, respect envers les opposants, envers les médias et les autres paliers de gouvernement. Le respect, c'est le sang de la démocratie. Oui, la démocratie à Québec souffre, mais c'est pas chronique, on peut la guérir. Et Québec autrement va s'y employer avec détermination. Nous croyons qu'avec le choix à faire entre deux visions distinctes, deux projets de ville, les électeurs voudront se prononcer. Nous voulons vous proposer des élus qui gouvernent avec rigueur, qui préfèrent l'analyse à l'improvisation, qui gardent toujours en tête notre capacité de payer. Des élus qui gardent la tête froide malgré les lobbies et les promoteurs immobiliers. Des élus qui fondent leur action sur l'éthique et la transparence. La ville ne m'appartient pas, elle est la propriété de tous. C'est pourquoi nous serons toujours à l'écoute des citoyens. Nous voulons vous consulter le plus souvent possible via les conseils de quartier, les audiences publiques, les consultations ciblées, bref, en se servant judicieusement des outils qui existent, en redonnant aux conseillers municipaux la place qui leur revient, pas celle de simples figurants, mais plutôt d'acteurs incontournables dont l'opinion est respectée par l'administration municipale. Finalement, parler de démocratie, c'est très concret. Ça touche à ce que nous avons de plus précieux, nos droits, nos libertés. Ça mérite respect, et ça, je m'y engage totalement.